Salut, c'est parti pour mes 9 pronostics Bundesliga de ce week-end du 10, 11 et 12 novembre. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous allez avoir mes analyses sur les 9 matchs ainsi qu'un pronostic par match. Voilà, comme d'hab, tu connais la musique. Avant que je commence, je souhaite toujours te faire part de mes réseaux sociaux. Et puis également, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à commenter ma vidéo, comme ça elle sera mise en avant. Merci à ceux qui vont le faire. Et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est là-bas que j'envoie quotidiennement des pronostics. C'est gratuit, les liens sont là dans la description. Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, Bafouten. Comme je viens de l'évoquer, tout est dans la description, tu cliques dessus et tu seras directement ajouté à mes réseaux sociaux. Je possède également un groupe VIP, bafoutenprono.com. Voilà, c'est mon site VIP. Actuellement, il y a une offre 3 jours de VIP pour 1 euro seulement. Ensuite, vous pouvez résilier l'abonnement quand vous le souhaitez. Donc, il n'y aura pas d'autres prélèvements sur, on va dire, des abonnements à 50 euros par mois qui vont se lancer ou autres comme… certains arnaqueurs le font sur les réseaux sociaux. Non, chez moi, tu résilies quand tu le souhaites. Voilà. Et donc, pourquoi rejoindre mon VIP? Pourquoi le tester? Parce que tout simplement, ce week-end, il y a énormément de matchs. Ce soir, il y a déjà les pronostics en cours pour vendredi. Et donc, voilà, tous les jours, j'envoie pas mal de pronostics. C'est le moment idéal de le tester. Tout est dans la description. Tu cliques et tu rejoins. Et si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Voilà, c'était ma petite pub perso. Maintenant, je vais vous expliquer comment je vois les 9 matchs de Bundesliga de ce week-end. On enchaîne directement avec les matchs de ce soir. Donc, le Borussia Mönchengladbach contre Wolfsburg. Alors, je tourne la vidéo, il est 17 h. Donc, le match n'a pas encore commencé. Voilà, je vais essayer de sortir la vidéo avant 20 h, histoire que vous puissiez encore voir ce pronostic. Comme vous le voyez à côté de moi, je vois bien les deux équipes marquent à 1,45. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les deux équipes en 5 matchs ont encaissé 10 buts. Donc, ils sont quand même sur une moyenne de 2 buts encaissés par match et également 2 buts marqués par match sur les 5 derniers matchs. Donc, ce sont deux équipes qui encaissent et qui marquent énormément de buts. On peut concrètement s'attendre à un match avec 4 buts. Voilà, moi je pars donc sur les deux équipes marquées à 45. Pour moi, c'est très bien coté, c'est très intéressant et ça devrait être des matchs prolifiques en but, sachant que les deux équipes jouent beaucoup vers l'avant et ça va scorer. En tout cas, je le sens très bien. C'était pour vendredi. Maintenant, on passe directement au samedi, la première rencontre entre le Bayern München et cette équipe de Heidenheim. Comment je vois ça? Un match plutôt déséquilibré quand même, il faut le dire. Le Bayern qui a mis 4-0 la semaine dernière au Borussia Dortmund. Heidenheim a réussi à gagner 2-0 face à Stuttgart. C'était une surprise. Après, Stuttgart a quand même manqué un penalty. Enfin, bref, il y a eu plein de choses qui ont mal été jouées par Stuttgart qui auraient dû gagner cette rencontre. Mais Heidenheim a fait l'exploit et a fait un très bon match et s'est imposé à domicile. Néanmoins, je pense que le Bayern est largement au-dessus. Je pense que le Bayern va pulvériser cette équipe d'Heidenheim. Je ne vais pas trop mouiller, je prends Bayern -1, c'est-à-dire Bayern gagne avec 2 buts d'écart ou plus. La cote est à 1,16. Voilà, vous pouvez également partir sur les buteurs, tout ça. J'avais pas envie de trop partir en vrille, donc j'ai préféré partir là-dessus. On enchaîne avec Augsburg contre Hoffenheim. Il faut savoir que là, je vois bien les deux équipes marquées. La cote est seulement à 1,41. C'est pas énorme, mais bon, c'est quelque chose qui devrait passer sans trop de problème. Hoffenheim, c'est une équipe qui marque et qui encaisse énormément de buts. Augsburg, c'est la même. Donc voilà, pour moi, Augsburg à domicile, ça va scorer. Et Hoffenheim, ils ont juste une attaque dans l'équipe, donc ils n'ont pas de défense. Pour moi, ça va scorer. Il y a tout qui repose sur les épaules de Baumann. Voilà, c'est un peu le seul rempart de cette défense d'Hoffenheim. Si lui fait un mauvais match, ils en prennent 10. Donc voilà, les deux équipes marquent. On enchaîne également avec les deux équipes marquent entre Stuttgart et justement cette équipe du Borussia Dortmund. Dortmund le montre quand même régulièrement, qui sont capables de faire des matchs exceptionnels en Ligue des Champions, mais ensuite en Bundesliga, ils se chient dessus littéralement. Donc je pense que Stuttgart a tous ses mots à dire dans cette rencontre, surtout que Stuttgart doit se rattraper de leur dernier match où ils ont vraiment fait un match catastrophique, où ils auraient dû gagner tout simplement, mais ils sont passés à côté. Je pense que Hunda va marquer, je pense que Füllkrug peut également trouver le chemin d'y filer, ou si Haller va jouer, je ne sais pas, qui va être préféré dans cette équipe de Dortmund, mais en tout cas je pense que ça va être un match très très prolifique en but, et pour moi les deux équipes marquent 1,52, ça devrait glisser sans trop de soucis. On enchaîne également avec un match qui va être prolifique en but selon moi entre Darmstadt et Mainz. Ce sont deux équipes du bas de tableau, voilà, très très peu de points.
les séparent et également très très peu de points sont à leur compteur parce qu'ils sont très très bas dans ce classement de Bundesliga. Donc je vois bien un match qui va être prolifique en but, deux équipes qui doivent chercher les points, deux équipes qui sont à peu près déjà dos au mur dans cette saison au bout du 11e match. Donc ils sont obligés de créer des exploits, de créer des exploits individuels, de créer du jeu pour marquer les buts. Et je pense que Mainz, avec notre Ludovic, va trouver le chemin des filets. Et puis Darmstadt, franchement, ils ont tout à dire à domicile. Surtout lors du dernier match, voilà, ils ont montré quand même qu'ils peuvent marquer des buts. Donc je pense que les deux équipes marquent et également le plus de 5 buts peut glisser dans cette rencontre. La cote est à 1,45. On enchaîne avec les deux équipes marquent à nouveau entre Bochum et Köln. Alors Köln a fait un très bon dernier match. Voilà. Peut-être que Köln va se réveiller enfin. Mais je pense qu'ils ont tout à dire dans cette rencontre. Peut-être même la victoire de Köln à 2,55. Moi, j'ai préféré partir sur les deux équipes marquent à 1,55 parce que je trouve que c'est une cote très très intéressante. Mais je pense que Cologne peut vraiment faire quelque chose dans cette rencontre et gagner ce match. Voilà. Mais Bochum à domicile aura tout à dire. Surtout que Köln, c'est quand même moins bon à l'extérieur. Ça encaisse pas mal le but. Donc je pense que les deux équipes marquent, c'est vraiment très bien coté et très intéressant pour ce match. On enchaîne maintenant avec les trois matchs du dimanche entre le Bayer Leverkusen et cette équipe de l'Union Berlin. L'Union, j'en parle dans toutes mes vidéos Bundesliga que c'est très dommage pour eux, mais ils sont dans une forme catastrophique. Voilà, ça va pas du tout bien. Certes, l'Union a réussi à faire un partout contre Naples en Ligue des Champions cette semaine, mais pour moi, cette équipe de l'Union ne va toujours pas encore vraiment mieux. Alors que de l'autre côté, il y a le mastodon Bayer Leverkusen qui est juste énorme en ce moment. Voilà, Leverkusen, c'est une équipe qui tourne très bien, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Ils sont rodés, ils sont sur un nuage, ils sont très très forts et je pense qu'ils vont juste détruire cette équipe de l'Union. On va donc partir sur la victoire de Leverkusen à 1,28. On enchaîne avec l'avant-dernier match qui va opposer Werder Bremen à cette équipe de l'Eintracht Francfort. Alors là, je pars de nouveau sur les deux équipes marques à 1,55 parce que pour moi, Bremen à domicile, ça peut marquer des buts. Franchement, il le montre régulièrement qu'il trouve le chemin des filets. Et puis, de l'autre côté, il y a Francfort. Francfort qui est une équipe qui joue quand même la semaine et le week-end. Donc, c'est une équipe qui a une certaine fatigue qui va se mettre en place. Donc, Bremen aura toutes les possibilités pour trouver le chemin des filets. Et puis, pour moi, Bremen, défensivement, c'est très faible. Donc, par exemple, Marmouche aura tout à dire pour trouver le chemin des filets pour cette équipe de Francfort. Et puis, la dernière rencontre entre le Rasenballsport Leipzig et cette équipe de Fribourg. Alors je m'attends à ce que Leipzig passe un peu à côté de ce match parce que Leipzig joue quand même tout le temps de gros matchs en semaine. On a pu le voir que lorsqu'ils ont joué contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont de nouveau encaissé un but. Leipzig, c'est comme une équipe qui encaisse pas mal de buts. Le week-end dernier, perdre 2-0 face à Mainz, c'est également une énorme méforme, cette équipe de Leipzig. Donc je pense que c'est tout doucement un peu une certaine fatigue, un certain manque de régularité qui s'installe dans cette équipe de Leipzig. Et je pense que l'équipe de Fribourg a tous ses mots à dire et peut embêter Leipzig à domicile. Donc à Fribourg, ça tourne bien. Voilà, en Conference League, en Bundesliga, voilà, ça fait également l'affaire. Donc je pense que les deux équipes marquent. La cote, elle est énorme, 1,74. Je trouve vraiment que ça peut se valider dans cette rencontre. En tout cas, je préfère partir sur les deux équipes marques que sur la victoire de Leipzig, même s'ils jouent à domicile, même si voilà, ils doivent gagner ce match pour continuer cette course pour la première place. Je pense que Fribourg ne se laissera pas faire et va poser problème à cette équipe de Leipzig. Voilà, c'était tout mes 9 pronostics pour la Bundesliga de ce week-end. J'espère que mes analyses vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, à liker, pouce bleu, abonne-toi. Voilà, c'est des soutiens gratuits et ça me motive toujours à vous faire des vidéos parce que quand je vois le nombre de vues et le nombre d'abonnés augmenter et puis les commentaires toujours positifs, ça me motive. Donc continuez ainsi. Je vais également vous sortir une vidéo Première Ligue. Alors je t'invite à aller voir ma petite vidéo Première Ligue sur ma chaîne. À bientôt et bon week-end. Ciao!